Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Je voulais qu'on parle aujourd'hui un petit peu de mon rythme de sommeil et également d'un nouveau matos là, que j'ai acheté pour essayer de faire des meilleures vidéos que j'utilise là tout de suite. Donc on fera un petit peu, alors je vais pas faire une revue de ça, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui me plaît, c'est juste que je te montre un petit peu, voilà, que j'essaye de qu'on puisse voir ensemble pourquoi j'ai choisi ça et ce que ça apporte, etc. Mais donc tout de suite, on va reparler de mon sommeil. Je t'avais fait déjà une première vidéo donc sur le sommeil polyphasique. Et du coup, je suis toujours dans ce concept-là. J'ai réduit un petit peu, j'ai adapté un petit peu ça pour vraiment retrouver le rythme qui me correspond. Et du coup, j'étais parti, la première vidéo où tu me vois, c'est le deuxième jour, je crois, ou quelque chose comme ça. J'étais parti en rythme vraiment de faire que 6 siestes de 20 minutes par jour. Ça, c'était un peu trop intense pour moi par rapport à mes engagements, ma famille, etc. Donc ça marchait pas forcément très bien. Et du coup, là maintenant, j'ai adapté ça. On est à 4 jours. Plus 4 jours, j'ai adapté ça, j'ai un nouveau rythme, mais on en parlera juste après, là, on se mettra tranquillement. Là tout de suite déjà on va voir au niveau du matos, voilà ce que ça change. Donc ça ici, je marche, tu vois, je vais aller marcher exprès un peu fort, un peu vite. Je pourrais même faire un test, en courant. Oula, je me casse la gueule même. Je pourrais même faire un test en courant, tu vois. Et du coup ce que ça apporte ce truc là, mais tu as compris certainement ce que c'est si tu t'intéresses un peu à la vidéo. Voilà, je vais même essayer de faire un test en courant. Et là, tu vois que c'est vraiment énorme, ce truc-là. Alors il faut que j'apprenne encore un peu à m'en servir, tu vois. Mais on fera exactement la même chose. D'ailleurs, on y passe tout de suite là maintenant. Pof! On est là donc, tu vois, avec l'ancien matos. Et là, je vais refaire le test. Donc, tu vois, ça danse un petit peu de tous les côtés. C'est moins fluide, c'est beaucoup plus. Tu vois, alors je reste toujours cadré à peu près pareil, mais c'est vraiment, voilà, je peux faire ça, enfin, tu vois. Et là, si je fais le test, par contre, de courir, tu vas voir que c'est bien carrément, bien dégueulasse l'image. Voilà, donc ça, c'était juste pour une petite parenthèse matos. On va continuer à marcher un petit peu ou on va continuer directement à l'intérieur pour le nouveau rythme. Nous y revoilà, donc on sera mieux ici au niveau du tableau. Excuse-moi, je me mets un petit peu à l'aise comme ça, tranquillement, parce qu'il fait bon ici dedans. Il y a eu le soleil là toute l'après-midi. Il a recommencé à pleuvoir ici, mais là, il fait à nouveau du beau temps. Et donc, on va voir ça ici tout de suite, le sommeil polyphasique, le rythme que j'ai choisi. Donc, je suis parti sur la base, toujours mon schéma. Si tu as regardé quelques-unes de mes vidéos, moi, j'aime bien faire ce schéma-là. Donc, ici, positionner les 12 heures d'une journée. Donc, ici, c'est 12, ici, c'est 0. Ici c'est 10, ici c'est 18. Ok. Et donc les quelques contraintes que j'avais pour ma part, c'était donc les horaires, notamment d'amener à la crèche, de retour de la crèche. Donc je te passe un petit peu les détails. Mais ce qui est sûr, c'est que cette journée-là, l'intérêt, c'est de la découper en 6 quartiers. Donc moi, je suis toujours sur la base du rythme Huberman. Donc je te laisse regarder ça. Je vais pas faire une vidéo d'explication, il y en a déjà des dizaines là-dessus. Je te laisse regarder un petit peu de contenu là-dessus. Le rythme Huberman, c'est 6 siestes de 20 minutes. Donc je suis parti ça je l'ai fait à peu près 48 heures. C'était un peu raide pour moi, mais ça va, ça passe. Enfin, si c'est possible de le faire. En tout cas, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, je l'ai adapté à mon cas puisque je suis papa de 3 filles, comme tu le sais. J'ai donc une vie plus large à gérer. Je suis d'accord que ce truc-là, c'est facile à mettre en place quand tu es célibataire ou quoi que ce soit. Pour ma part, c'était un peu compliqué, c'était un peu intense. Donc, j'ai dû adapter ça. Et j'ai adapté ça comment? En fait, c'est extrêmement simple. J'ai conservé mon rythme de 6 siestes par jour et j'ai modulé ça. On va voir ça tout de suite. Donc, j'ai une sieste ici vers 5 heures. J'ai une sieste ici vers 9 heures. Allez, 5 heures. 9 heures, j'ai une sieste ici à 13 heures, j'ai une sieste ici à 17 heures, j'ai une sieste ici à 21 heures et j'ai une sieste ici à 1 heure du matin. Donc ça, c'était mon rythme de répartition, 3h20, 3h40
Ça fait combien? 3h40 réveillé, 20 minutes de sieste, 3h40 réveillé, 20 minutes de sieste. Donc ça c'est les premiers temps, j'ai fait ça. Ensuite, maintenant j'ai adapté ça. J'ai conservé tout le volume de sieste de la journée. Mais ici, j'ai relié ces deux siestes-là. Je dors entre les deux. Donc je dors ici 4 heures. Environ 4 heures, 4h30. Ok? Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que j'avais besoin d'un temps posé. J'ai fait ça parce que j'avais besoin aussi d'un temps au lit partagé avec ma compagne qui était en demande un petit peu de ça. Même si c'était juste pour dormir. Attention, pas de choses... pas de sous-entendu dans cette vidéo-là. De toute façon, de cette heure-là à cette heure-là, en général, tout le monde dort. Mais voilà, c'était une demande, donc j'ai adapté ce rythme-là pour ça. Et surtout, ça me permet de pouvoir sauter une sieste, parce que quand tu as une vie de famille intense, comme j'ai moi, et j'aime bien cette vie-là, bah du coup, tu es parfois amené à sauter une sieste. Sauf que quand tu fais le rythme 6 siestes par jour, où tu dors que 2 heures sur 24, tu n'as pas le droit de sauter une sieste. C'est impératif, il faut que tu fasses la sieste. Tandis que là, avec ce rythme-là, j'ai ce truc-là qui rattrape, qui fait un peu le tampon. Et ça me permet de sauter quand même une sieste. Ok. Malgré tout, toutes ces siestes-là me permettent d'avoir une énergie qui tient la route. Et donc là, avec ça, je suis... tiens, je vais faire le calcul parce que j'ai pas fait ça tout de suite. Je suis donc... Allez, on va partir sur 4h30. 4h30, là, c'est 2, 4, 6, 1h20. 1h20, ça fait ouais, moins de 6 heures de sommeil sur 24. Donc, c'est quand même pas mal. J'ai gagné 2 heures au moins de production. Et donc, mon rythme de travail aujourd'hui, on va parler de ça un petit peu si tu veux un peu plus. Donc, ça va faire une vidéo un peu plus longue. Mais mon rythme de travail aujourd'hui, c'est que bah, ici, c'est principalement la famille, etc. Et mon rythme de travail, il est ici. Des fois, je tire un peu jusqu'à 2 heures. Donc, 21, 2 heures, ça me fait 4 heures à peu près par jour. 4 heures par jour où je peux produire, où je peux créer ces vidéos-là que tu vois, où je peux créer d'autres choses. Après, effectivement, dans la journée, je note des idées, je note des choses. Parfois, je sors un peu la caméra, tu l'as vu dans le jardin ou quoi, ou alors ailleurs si on bouge, pour alimenter ça. Mais principalement, ce que je crée, c'est ici, dans ce trou-là. Et voilà exactement comment ça se passe. Et tu vois, j'ai parfois des petits coups de mou, des choses comme ça. Mais dans l'ensemble, mon niveau d'énergie est là. Et ça se passe plutôt bien. Et je voulais te rappeler, à partir de tout ce schéma-là et à partir de toutes ces choses-là, que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités. Et si tu ne sais pas exactement comment faire pour choisir tes priorités, je te mets dans la description le premier lien. Tu trouveras un atelier extrêmement simple et extrêmement rapide qui va t'aider à facilement à choisir tes priorités. C'est gratuit et ça démarre tout de suite.